Monsieur Tshisekedi, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngoyi. Nous avons appris que l'UDPS a eu des pourparlers secrets avec les émissaires de Joseph Kabila au niveau de l'Europe. Est-ce que vous confirmez ces pourparlers informels? Oui, il y avait des pourparlers, mais nous avons toujours confirmé ça. Il n'y avait aucun problème avec ça. Quel a été l'objet de toutes ces discussions? Vos pourparlers ont tourné autour de quoi? Voilà, le but était d'avoir une pré-discussion, comme on peut l'appeler, avant le dialogue. Donc, vous savez, le dialogue, nous le voulons toujours d'ailleurs. Nous avons voulu qu'il se tienne en une dizaine de jours, avec des thèmes bien précis, un format aussi défini à l'avance. Il y avait le fameux débat sur la participation ou pas de la communauté internationale. Vous savez que l'UDPS donnait cela comme condition sine qua non, c'est-à-dire la facilitation de la communauté internationale. Donc, il fallait discuter de tout ça. Et nous pensons que cela ne devait pas prendre 2 mois comme c'est le cas maintenant. Et c'est après avoir constaté que nous menait en bateau quelque part par nos amis d'en face que nous avons décidé de quitter la table des discussions. Parce que nous étions d'accord sur l'essentiel, mais pourquoi est-ce qu'on ne concluait pas? Eh bien, nous avons compris que les amis étaient là pour nous distraire. Et d'autant plus que pendant qu'on avait un esprit, une ambiance bon enfant, tout se passait très bien. Pendant ce temps, là-bas à Kinshasa, le pouvoir était en train de mettre des embûches sur la voie vers un règlement pacifique de la crise politique. Donc nous avons compris qu'ils pratiquaient la stratégie du talk and fight, donc on parle et on combat, et ça nous n'acceptons pas. Nous avons donc décidé de nous retirer. Et quel type d'embûche le pouvoir était en train de mettre en place au niveau de Kinshasa? Mais il y en a plein, mais la dernière que je peux vous donner en exemple, c'est la sortie de la Cour constitutionnelle. Là encore, on voit que cette institution est un instrument aux mains du pouvoir de M. Kabila. Or, cela ne peut pas favoriser, évidemment, ce que nous recherchions à travers toutes nos rencontres ayant eu lieu à l'extérieur. Nous recherchions justement de baliser la voie vers un processus électoral qui soit crédible, acceptable par tous et favorable d'ailleurs à un climat apaisé dans lequel se dérouleraient des élections libres et démocratiques pour ainsi assister à une alternance démocratique, le départ de Joseph Kabila et l'entrée de nouveaux présidents élus. Alors tout ça est en train d'être saboté par d'une main on le négocie, de l'autre on sabote. Donc on a compris que nos amis ne jouaient pas franc jeu et nous avons décidé de nous retirer. Quels sont les points sur lesquels vous ne vous êtes pas mis d'accord? Écoutez, je vous dis que nous étions d'accord sur l'essentiel. Là où nous n'étions pas d'accord... L'essentiel c'est quoi? C'est par rapport à... Mais tout l'essentiel sur le processus électoral, les détails sur lesquels nous étions d'accord, la médiation internationale, le format, la thématique, le lieu de réunion, etc. On était d'accord. Mais nos amis avaient proposé un partenariat qui ne nous enchantait pas. Nous avons compris qu'ils voulaient que nous soyons comptables de leur échec, du fait qu'ils ne soient pas capables d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Nous n'allions pas, et c'est ce qui justifie, qui motive notre retrait, n'allions pas à ce dialogue pour favoriser un glissement. Nous voulons d'un dialogue pour baliser la voie vers des élections libres et démocratiques et acter ainsi l'alternance politique. Est-ce qu'à ce stade, on pourra dire que c'est fini, vous n'allez plus vous retrouver, l'espoir est perdu? En tout cas, pour le dialogue, pour le pré-dialogue, c'est fini. Le dialogue, nous restons toujours ouverts. Intéressés par cette idée. Nous restons toujours ouverts pour un dialogue parce que nous pensons que c'est la voie la meilleure pour parvenir à un règlement pacifique de la question congolaise, de la crise politique qui sévit dans notre pays depuis le hold-up électoral de 2011. Donc nous restons toujours sur cette position du dialogue et nous nous tournons d'ailleurs vers la communauté internationale que nous avons saisi dès le début. Vous savez, dès le départ, nous lui demandons de s'impliquer davantage. Des fois, nous avons reçu des réponses du genre, oui, mais faites-le d'abord entre Congolais, parce que c'est entre acteurs politiques congolais que ça doit se passer. Mais voilà, nous avons la preuve ici que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux, il y a toujours un esprit de duperie. Voilà pourquoi nous demandons maintenant à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Vous étiez d'accord sur le format, mais pas sur le fond? Oui, mais le fond restait à discuter au dialogue. Mais alors que nous n'avons pas encore abordé le fond, on nous pose ce problème de fond de manière sournoise comme ça, de manière à vous piéger, etc. Nous avons compris qu'il n'y avait rien à attendre de nos amis, qui n'étaient sûrement pas de bonne foi.
fois. Qui est habilité au sein de votre parti à engager l'UDPS ou à parler au nom de l'UDPS? Vous m'avez appelé et vous m'avez posé la question sur mon parti, je dois répondre. Je ne crois pas qu'avant d'ouvrir la bouche, je dois d'abord courir voir le président ou le secrétaire général pour demander l'autorisation de parler. Nous avons au sein du parti une instance officielle habilitée à parler, donc il y a le porte-parole du parti, le secrétaire général adjoint, M. Bruno Tibala, mais à partir du moment où un communiqué du parti devient officiel, c'est à vous, les médias, d'appeler qui vous voulez au sein du parti pour qu'il le commente. Et là, ce que je fais, ce n'est que commenter un communiqué. Je ne suis pas en train de communiquer, de donner un communiqué officiel du parti. Je commente le communiqué officiel. Mais le président n'a mandaté personne pour engager le parti, semble-t-il. Moi, je peux vous dire que le président, d'ailleurs, quand vous voyez le communiqué, vous comprenez, le président déclare très bien qu'il a demandé aux délégués de se retirer. Ils étaient bien mandatés. Je ne rentre pas dans cette polémique totalement bête et inutile. Le président était au courant de A à Z. C'est avec son autorisation que cette délégation a été nous représenter à ces discussions, et c'est aussi avec son quitus qu'elle s'est retirée des discussions et que nous avons communiqué cela. Donc voilà. Quelle leçon peut-on tirer de ce pré-dialogue, d'après vous? La leçon que tant que ce pouvoir sera là, la meilleure façon de dialoguer sera par intermédiaire, donc c'est-à-dire avec une facilitation internationale. Entre nous Congolais, malheureusement, c'est encore un constat que nous devrions faire. Entre nous Congolais, la confiance ne règne pas et surtout on n'est pas capable d'avancer sur des sujets sérieux, donc il faut forcément une facilitation. Monsieur Tshisekedi, je vous remercie. Merci, M. Ngwe.